amis jeunes amis de la Fada, bonsoir et bienvenue. Amina muna Fada da fatan ku ne lafiya. Barka da zuwa wannan shirin namu na matasa mai farin jini da studio Kalangu ke gabatar muku kowane dimanche. Ce soir, nous vous retrouvons bien installés à l'Institut IFEC pour une émission spéciale sur le thème les scolaires face aux études, comment réussir à son année scolaire. Au Niger, nombreuses sont les écoles qui adoptent une politique ou stratégie afin d'assurer une bonne année scolaire. Ce dimanche, nous allons découvrir ce que font les étudiants pour s'en sortir et réussir à leurs études, que ce soit en classe d'examen ou pas. Nous parlerons aussi des solutions et résolutions des encadreurs pour accompagner les élèves et de l'importance du choix des filières pour réussir. À la présentation, je suis Mariam Adé, à la technique, c'est Habibou Garba. La Fada, comme vous le savez, c'est aussi un portrait de la bonne musique et une chronique. Tout cela en 35 minutes chrono. Top, c'est parti. Première partie, comment les étudiants s'organisent-ils pour réussir? Amis jeunes, la Fada se déroule aujourd'hui à l'Institut privé de haute études commerciales IFEC. Mun taru nan don mu tattauna akan yadda dalibai za su iya cin nasara a makaranta. Comment les étudiants s'organisent-ils pour réussir leur année scolaire? Mais avant de commencer, on va d'abord laisser nos invités se présenter d'eux-mêmes. Je commence par toi, mademoiselle. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Moussa Brabouzou Mariam Amna, étudiante en licence en management des entreprises et des projets. Enchantée. Tu peux passer le micro à ta camarade. Bonsoir, moi c'est Soraya Abdrahman Moussa, je suis étudiante en L1 en administration, de gestion et des organisations. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, je suis la dénommée Leila Myriam Salifou, étudiante en NAGO, administration, gestion des organisations. Bonsoir monsieur. Ça va? Oui, je me présente au nom de Omar Farouk Sabi Mamanani en classe de L1 en technique quantitative de gestion. Enchanté. Bonsoir. Bonsoir, madame. Moi, c'est Arafat Issadia, étudiant en L1, administration et gestion des organisations. Barka da zuwa Salafada. Je passe le micro à ta camarade. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est mademoiselle Soumane Adam Hagera, étudiante en L2, communication, marketing et stratégie commerciale. Enchantée, bienvenue. Merci, président. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Moi, c'est Ali Hamidou Mahamadou. Je suis enseignant à l'IFEC. Enchanté. Merci et bienvenue. Bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Moi, c'est Anis Suleiman Mamansani. Je suis administrateur à IFEC. Merci, enchanté. Pour commencer, on a quelques questions pour les étudiants. La première question, c'est qu'est-ce que vous faites à votre niveau personnel pour réussir votre année, que vous soyez en classe d'examen ou pas? Pour bien réussir mon année, tout d'abord, je m'organise. Je trace des plans de travail afin de pouvoir me reposer et aussi bien étudier. Parce que pour réussir son année, il faut non seulement avoir la volonté, il faut une discipline et aussi une organisation. Sur le plan académique, en réussissant son année, ça permet à la personne non seulement d'avoir les bonnes notes, mais aussi d'accéder à des opportunités. Par exemple, avoir des bourses, avoir des stages et autres. Merci beaucoup. Tu peux passer le micro au jeune homme qui est là-bas, au jeune étudiant. Allez, bonsoir. Bonsoir. J'aimerais savoir, toi, qu'est-ce que tu fais à ton niveau personnel pour réussir ton année? Qu'est-ce que tu fais réellement? Maintenant, je suis en L1, je ne suis pas en classe d'examen. Voilà, ok. Mais Inch'Allah, l'année prochaine, il y aura BTS d'État. Donc, là-bas, c'est dès ce moment, on va s'organiser. C'est pas, il va falloir être en classe d'examen pour se dire qu'on va se forcer. C'est dès le début qu'on le fait. Et comme dans ma famille, on le dit, seul le travail paye. À force de persévérer, on finit par toujours réussir. Parce que le travail n'est jamais du gâchis. Merci beaucoup. Toi, je te repose une autre question. Quelles sont les habitudes ou les méthodes de travail qui vous aident le plus? Pour répondre à votre question, je vais dire que il y a beaucoup de méthodes. Ok. Et chacun a sa méthode. Justement, toi, c'est quoi ta méthode? Moi, personnellement, ma méthode, c'est d'être le meilleur. Je fais tout pour être le meilleur. En m'organisant, en bossant dur, à travers... Tu sais, on dit tout souvent qu'on s'organise, mais toi, tu t'organises comment? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Dans mon organisation? Oui. Bon, la discipline. Je mets beaucoup de sérieux dans tout ce que je fais. Une fois à la maison, les cours que je viens à l'école, je les prends. Je retourne à la maison, j'essaie de les réviser, de faire des recherches approfondies sur ce, parce que l'enseignant ne peut pas tout donner. Il va falloir aussi que nous aussi nous fassions de notre mieux pour augmenter ce savoir. D'accord, merci beaucoup. Tu passes le micro à la dame qui est à côté. Tu me rappelles ton nom, c'est
Leila. Hadjara. D'accord, Hadjara. Hadjara, dis-moi, toi, quelles sont les habitudes ou les méthodes qui t'aident le plus pour réussir ton année? Bon, pour moi, pour mieux réussir son année académique, il faut d'abord accepter qu'on est élève ou étudiant. Savoir gérer les temps de distraction et les temps des études. C'est fixer un objectif. Savoir si on est en classe d'examen ou pas. Pour atteindre ces objectifs, il faut être le plus sérieux possible. Le respect envers ses camarades et le corps professoral. Avoir confiance en soi. Se motiver chaque jour. D'accord, merci beaucoup. Mariama, je te reviens. J'aimerais savoir, avez-vous des filières ou matières spécifiques qui vous motivent? Akwai filiyar sosai wanda nake so. Oui. Saboda ina iya in ɗauki example filiyar in marketing. Filiyar ce wadda tana birge ni sosai saboda mushan da yake muna ita yana kwatanta muna da kyau muna ganewa. Kuma abubuwan da suke ciki suna da muhimmanci a yau da kullum kuma ni suna taimako na sosai saboda bancin karatun da nake yi ina da activity da nake yi a far ina saide to wannan fili wannan maciyar da nake yi yana ƙara mini sani sosai yana koya mini yadda zan dinga yin wasu abubuwa domin abin da nake yi ya ci gaba. Merci beaucoup. Leila, c'est ça? Oui. Leila? Oui. Ok, la question suivante c'est pour toi, quelles sont les filières qui t'aident réellement, qui te motivent? Les filières? Oui. Bon, pour commencer, il y a l'introduction à la GRH. C'est une filière qui me motive. Et aussi la correspondance commerciale et aussi psychologie. Ça me motive tellement. Ce sont des filières que j'aime les faire. En quoi ça te motive? Bon, parlons de la gestion des ressources humaines. Ça me motive parce que ça permet de découvrir comment fonctionne la gestion des ressources humaines, comment fonctionne le fonctionnement des hommes, comment on les recadre et tout. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Avant de continuer nos échanges, on marque une pause et on se retrouve juste après pour le portrait du jour. Élancée à la peau claire, Aïchatou Aruna Magaji est fraîchement diplômée d'un doctorat en médecine spécialisé en santé de la reproduction. La jeune doctoresse âgée de 31 ans est aujourd'hui la vice-présidente d'une association qui milite pour les droits de la jeune fille dans la région de Dosso. Aïchatou explique ses motivations d'adhésion à cette structure. Ce qui m'a poussée à adhérer à l'association, c'est parce qu'ils ont un volet santé de la reproduction. Et vu que c'est mon domaine, c'est pour partager le peu d'expérience que j'ai. Ils ont plusieurs volets aussi qui m'intéressent, la liberté de la jeune fille et l'autonomisation de la femme, les activités génératrices de revenus aussi. Aïchatou travaille surtout avec ceux qui vivent en zone rurale et sur le terrain. Les contraintes ne manquent pas, souligne-t-elle. On l'écoute. Les difficultés que nous rencontrons, il y a certaines filles, les parents ne les permettent pas de tout le temps assister aux formations, ou bien il y a des séances de sensibilisation aussi que nous faisons dans l'intérieur du pays. Donc ces déplacements-là, des fois, elles sont empêchées par leurs parents. Basira Garba, l'une des filles encadrées par Dr Aïchatou Aruna Magaji, selon elle, c'est grâce à ses conseils qu'aujourd'hui, elle a plus de connaissances sur le droit de la fille. Je peux dire que Aïchatou est d'abord comme une sœur pour moi. Je peux même la remplacer par ma maman si elle n'est pas à mes côtés. Parce que depuis que j'ai rencontré Aïchatou, elle est souriante, elle partage des idées, elle nous donne des conseils. Vraiment, j'ai apprécié ses idées. Vraiment, elle m'a donné tant de conseils qu'aujourd'hui j'applique et qui me fait avancer. Outre l'accompagnement des filles de la cité de Jarmakoué, Aïchatou évolue également de l'entrepreneuriat. Comme objectif, la promotion des produits locaux transformés. Merci pour ces beaux portraits très inspirants. Revenons à présent à notre émission Tous à la Fada pour parler du rôle des encadreurs et enseignants. Deuxième partie, le rôle des encadreurs pour aider les élèves. Monsieur Mohamed, bonsoir. Bonsoir. On aimerait savoir aujourd'hui quelles sont les résolutions que vous avez prises cette année pour aider les étudiants à mieux réussir leurs études. Vraiment cette année, les résolutions que nous, à notre niveau en tant qu'enseignants, parce que chacun a ses résolutions de sa manière en tant qu'enseignant, mais à l'école qui est là, qui suit de près à ce que les enseignants puissent donner cette formation de qualité qui a toujours été. Donc c'est dans ce sens que l'école a organisé en début d'année une formation à l'endroit des encadreurs que nous sommes, pour que nous puissions être à jour par rapport au système LMD, par rapport aux
conditions d'enseignement, ce que nous devons donner à ces étudiants-là qui sont nos frères, qui sont nos enfants. Vraiment, c'est cela. Chacun de son côté, il fait de son mieux pour donner le meilleur de lui-même en tant qu'enseignant. Mais l'école aussi est là derrière pour suivre est-ce que cette qualité est en train d'être servie pour ces étudiants et élèves. Parlant de ça, comment suivez-vous le travail, la motivation des étudiants? Bon, vraiment, les étudiants, tantôt d'autres sont motivés, d'autres ne sont pas motivés. Mais nous, en tant qu'enseignants, notre rôle, c'est pas seulement de venir dispenser un cours magistral, mais c'est de créer le climat pour que ces étudiants-là se sentent à l'aise et de le rappeler chaque fois, de leur faire des leçons de morale, de les motiver à accorder plus d'importance à ce qu'ils sont en train d'apprendre. Vous pouvez passer le micro. Selon vous, y a-t-il des filières ou méthodes spécifiques qui aident les jeunes à mieux réussir leur année scolaire? Da farko dai muna godiya da wanga ziyara da kuka kawo mana, muka dora fada da mushannu da magabatan makaranta da ma 'yan makaranta da sunan babban manaja na waga makaranta IFEC. Muna mai godiyar mu ga organ de presse Kalangu. Allah shi kama muku, kuma wanga abubuwa ne wanda suke da kyau, wanda ya kamata a ce da tanzantan sauran kungiyoyi ma na gidan jarida su suna yin su. Game da tambayar da kun mini, lalle kamar kun san gwamnati ita ke ba da me ake ce mishi tsari wanda za a bi a koya ma yara karatu. To in muka ɗauki wannan tsari na gwamnati, in amsa zan ba ku sun in ce a'a babu kaman darasu wanda aka hudu wanda gashi wanda zai sa yara kaman su yi wanga su ci galaba ga karatunsu, kamar babu wata maciyar wadda aka hudu wadda tsantsa ita ce wadda za a gwada ma yara ita, babu ita wannan. Amma mu cikin namu tsari nan ga IFEC muna da hanyoyi kamar yadda kun ka ce, muna da method da muke bi wanda yake sa yara su so abin da suke yi. Kamar yadda abokin aiki Muhammad ya faɗa, yaro lalle in ya zo wani bi kawai ya ga abokin shi ne ya zaɓi wanga fanni da yake so ya karanta, wani ya ga baban shi ga abin da ya karanta ga abin da ya zam, shi ma sai ce shi yake so. To sai muka ga a koda yaushe in aka fara karatu sai an fara tahiya sai yaro sai ya zo ya ce a shi ba iya ba, ko in sakamako ya huto sai mu gani sakamakon yaron nan bai ba shi damar ya ci gaba tunda abin ya ga akwai wahala gare shi. Shi yasa muka kawo wannan tsari shine yake sa muka fara da mushannu tukun, mushannun su gane da kamar yanzu duniya ta ci gaba. Mu a yadda aka koya mana lakwal da bulala da sauransu, yanzu wallahi ba haka na bane, yaro wannan bai ya mishi kwa sai an bi daki. To kuma in an bi yana so abi daki kai mushe da kake koyawa, kai ne ya kamata ka san menene kake koyawa. Yaro in ka zo tun ranar harko da ka gamu da shi, ka kwatanta mishi wannan hanya da ya doka, wannan fanni na karatu da ya doka, wagga filiyar din ga inda za ta kai shi, ga kumshi da ke cikin wagga filiyar din. A lokacin nan yaro shi sai kan shi ya waye, sai ya gani in yana iyawa sai ya ci gaba da shi, kuma a lokacin nan sai ya samu kuzari. Tunda duk abin da ka ɗauka dan ka ɗauke shi haka nan ne, babu wata real motivation derrière, da wuya ne ka cimma guri. Kenan kamar yadda su ma yara sun ka hodi sun ce in kana so ka cimma gurin ka bisa kan tsarin karatu wanga duralla ne, sai ka san abin da kake so tun harko. To kenan sanin abin da kake so tun harko ko sai an kwatanta maka shi, tun da kai bako ne, surtout ga irin wanga fannin namu na makarantunmu wanda ake ce ma enseignement professionnel. Merci beaucoup. Parlez-nous de la particularité de votre institut pour cette année 2025-2026. Alors, c'est la même chose, je l'ai dit plusieurs fois sur plusieurs organes de presse. Notre particularité reste la même, c'est la rigueur. C'est la rigueur et le sérieux dans le travail. La rigueur à tous les niveaux. La rigueur d'abord sur le corps administratif, parce que il faut que l'administration soit sérieuse, soit rigoureuse dans ce qu'elle est en train de faire pour pouvoir bien collaborer avec les enseignants. Et cette rigueur, c'est à l'endroit des enseignants aussi. Et quand je dis rigueur, ne voyez pas tout de suite le bâton. Non. Nous, la rigueur, c'est franchement le sérieux, c'est la discipline dans le travail et c'est le respect de la réglementation. Comme l'a souligné mon prédécesseur, M. Mohamed, cette année, en tout cas, ça fait partie des innovations. On le faisait avant, mais on avait compris qu'on le faisait un peu tard. Cette année, avant de commencer même l'année, nos enseignants, on les a mis dans un cycle de recyclage. En tout cas, tous ceux qui est système LMD,
les méthodes d'évaluation, les méthodes d'élaboration des syllabus. Tout ça là, on a d'abord formé les enseignants. Notre rentrée n'a pas été la rentrée solennelle que nous avions l'habitude de faire, où c'est la fête, c'est la musique, ainsi de suite. Cette année, nous avons mis notre rentrée, comme on appelle solennelle, en profit pour échanger avec les élèves et étudiants qui étaient là sur d'abord ce qu'est le système LMD. Un élève qui vient du lycée, il faut d'abord lui dire ce qu'il attend. Et ce qu'il attend sur le système LMD, on a dans un premier temps expliqué ce que c'est que le système LMD. On a essayé de décortiquer en tout cas toutes les filières. C'est quoi le système LMD alors? Le système LMD, c'est un système en tout cas qui a vu le jour en Angleterre, qui a été en tout cas en Afrique, amené en Afrique à travers le CAMES dans les années 2005. Et maintenant il y a le RESAO, on est d'accord. Le RESAO, c'est le réseau d'excellence donc de comment on appelle, des universités et de l'espace UMOA. Donc le système LMD, c'est un système qui aujourd'hui comment on appelle, organise l'enseignement en semestres. Donc les semestres comment on appelle, des semestres en cycle. Il y a 3 cycles, c'est le L, c'est la licence, le M, c'est le master, et le D, c'est les cycles doctoral. Et chaque cycle est constitué de semestres. Donc ça sort du système classique. Et ce système-là, d'abord, on explique c'est quoi le semestre, que contient le semestre, qu'est-ce qu'on appelle unité d'enseignement, comment je dois faire pour capitaliser les crédits. On a pris le soin d'expliquer tout ça là à nos étudiants pour qu'ils puissent comprendre réellement ce qui les attend. L'année passée, on a fait le constat. Vous allez voir un étudiant totaliser 14 de moyenne et son parent vient dire que non. Comment on va lui dire qu'il a 14 de moyenne et qu'on lui demande de passer en session. Donc voilà pourquoi nous, c'est ce que nous appelons la rigueur. C'est ce que nous appelons la rigueur et c'est ce qu'on a fait avec nos étudiants, avec les enseignants, très sincèrement pour que chacun puisse de son côté réussir son cursus académique et nous aussi qu'on peut réussir l'année académique à travers des bons résultats, bien évidemment. Merci beaucoup. Masu sauraron mu, faisons une courte pause musicale. Sortez les armes, sortez les armes. Triomphe des babilles, triomphe des babilles. Sortez les armes, sortez les armes. Sortez les armes, sortez les armes. Triomphe des babilles, triomphe des babilles. J'ai trop mis mes lunettes, j'ai mal aux yeux. Je suis venu régler tous mes contentieux. Sortez les armes à feu, on n'est pas du genre à se faire menacer. Sortez les armes, sortez les armes. Sortez les armes, sortez les armes. Sortez les j'ai sorti le bazooka, calage les coffres à côté de moi. Ma chérie, non, ne panique pas. Et j'ai aussi le mis mes lunettes, j'ai mal aux yeux. Je voulais régler tous mes contentieux. Sortez les armes à feu, on n'est pas du genre à se faire menacer. Sortez les armes à feu, sortez les armes. Sortez les armes à feu, sortez les armes. Sortez les armes, sortez les armes.
za mu ci gaba da shirin wani namu na Tous à la Fada qui se passe actuellement à l'Institut IFEC, Institut privé de haute études commerciales. Troisième et dernière partie de notre émission Tous à la Fada. On va parler des visions et conseils. Après ces échanges qu'on a eus aujourd'hui, pour toi, Mariam, dis-moi, quelle est votre vision de l'avenir de votre année scolaire? En Hausa, please. En Hausa. Abin da nake gani a cikin vision na gaba na karatu sai ke zan iya zama wata babba saboda ina samun abin da ya kamata, ana koya min abin da ya kamata, ina samun notion iri-iri na fanni daban-daban, ina kuma tsammani cewa wannan karatu da nake yi inda na ci gaba a haka don ina samun abin da ya kamata zan iya zama wata babba, zan iya yin abin da nake so a gaba, zan iya zama wata saboda yau na yarda da kaina, na yarda da karatun da nake yi kenan insha Allah ina ganin cewa a gaba zan cika burina, zan samu abin da nake so insha Allah. Allah ya kai mutu, Allah ya gwada mana. Suraya, aujourd'hui, quel conseil donnerez-vous aux jeunes étudiants qui veulent vraiment réussir leur année scolaire? Pour mes chers camarades, pour vraiment réussir son année académique, j'aimerais souligner quelques faits. Et d'abord, il y a le respect de soi et le respect de ses enseignants. Même si des fois, il peut arriver que ces enseignants, il y ait une mésentente entre toi et ton enseignant, quand même, le respect doit régner. Et le deuxième point, c'est que on doit se fixer des objectifs. Tu t'es inscrit à un institut ou une université, tu dois d'abord te mettre en tête que tu pars là-bas, c'est pour réussir, c'est pour travailler, c'est pour obtenir ton diplôme. Et le troisième point que j'aimerais souligner, c'est le fait que les étudiants doivent d'abord se dire que ce n'est pas qu'ils viennent à l'école ou dans les universités et instituts pour juste avoir le diplôme, mais c'est pour acquérir des découvertes, du savoir. Et le dernier point que j'aimerais souligner, c'est vraiment de rester concentré, d'essayer d'éviter certains comportements et aussi d'être assidu. Merci. Merci beaucoup. Arafat, bonsoir. Bonsoir, madame. La question pour toi, c'est quel conseil donnerez-vous aux jeunes étudiants qui veulent vraiment réussir leur année scolaire? Bon. Le conseil que je peux donner aux jeunes étudiants pour réussir leur année académique, c'est de savoir pourquoi ils sont là. L'objectif, il faut savoir ce pourquoi ils sont là, mettre du sérieux, respecter les enseignants, prendre les cours, les réviser et faire des recherches personnelles. Bonsoir, professeur Mohamed. Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, quel conseil donnerez-vous aux jeunes étudiants qui veulent vraiment réussir leur année scolaire? Le conseil que j'ai à donner en tant qu'enseignant et aîné qui n'a pas, ça fait pas longtemps que j'ai laissé les bancs. Donc je dirais vraiment, c'est ce que une étudiante avait dit. Il faut que la personne accepte d'abord que l'étudiante ou l'étudiant, c'est ça d'abord la première des choses. Là, quand tu es conscient que vraiment toi, ta profession c'est étudiant, donc tu n'as pas d'autre chose à faire. Tu viens à l'école, tu suis les cours, un point c'est tout. Donc il faut accepter cela d'abord. Il faut au début de chaque année te fixer des objectifs. Je suis dans tel niveau, je suis à tel niveau. Voici l'objectif annuel que je me fixe. C'est vraiment de réussir. Maintenant, quand tu te fixes sur cet objectif-là, tu dois avoir les voies et moyens qui vont te conduire à atteindre cet objectif-là que tu t'es fixé en amont. Vraiment, c'est ce conseil que je donne aux étudiants. Tant que l'objectif est précis, tu vas te donner les moyens pour l'atteindre. D'accord, merci beaucoup. Vous pouvez passer le micro au monsieur qui est à côté de vous. Oui. Avez-vous un dernier mot à l'endroit de tous les étudiants qui vont nous écouter sur cette émission? Un dernier mot? Oui, bon, kira gare ni da duka ɗalibai ya kamata kamar yadda abokansu suka faɗi mutum ya san abin da ya kawo shi, mutum ya san ciwon kanshi, mutum ya san mu ya zo nema. Inda mu bambancinmu da sauran makarantu wanda ake ce ma university shine muke ekololum ana ce musu école professionnelle. Kullum abin da nake ce musu kenan, ina haɗi musu da turanci, ils sont des produits finis prêts à être consommés sur le marché du travail. Kenan wanda kai yau daga ka gama kai shekara biyu ka gama tun ana iya ɗaukan ka aiki yanzu kana iya zama ma'aikaci da sauransu. Ya kamata a ce kenan cikin kanka ka san abin da kake yi, ka san abin da ya kawo ka ɗauki abubuwan da kake yi da muhimmanci. Don ka kiran da ke gare ni shine kowa ya kama cikin shi,
kowa ya san da kamar ile dan zan domin professional ya kamata ya gwada professionalism din nan a cikin comportement din shi, a cikin samaniyar de faire, a cikin karatun shi da komai da komai. In kai ka ɗauka akwai sauran waɗanda yanzu suna nan premier ane suke, wasu dojam ane suke, amma tun yanzu sun gane mahimmancin su fara yin wasu 'yan ayyuka kaɗan-kaɗan. Ba kamar da bane ba da za ka yi karatu ka ƙare kana jiran gwamnati ta ɗauke ka aiki, ko kana jiran baba ko mamma ta aika ka gurin wani ya ɗauke ka stash. To yau alhamdulillah yara sun fara ganewa. To kenan in dai baka sa wannan irin ide in cikin kanka ba, za ka zamanto gashi nan me ake ce mishi shaniyar bare. Gaga kowa ya yi wanga, sai dai in kun gamu da mutum ka ce musu wanga abokina ne tare muka yi, to kenan ka gani abun bai kamata ba. Ita yanzu ne kamata mutum ya san ciwon kanshi, ya kama ma kanshi, ya yi cimo kam shigori. Merci. Merci beaucoup. Ou bien quelqu'un d'entre vous a un dernier mot? Vas-y. Abinda nake so in kara a matsayin ɗaliba ta wannan wuri, ina shan hankalin 'yan uwana bisa kan darata malamai. Abu ne mai muhimmanci wanda ba a ɗoka, wanda kuma ba mu yi. Kenan yau in mun zo neman ilimi, mu ne muka zo nema a ƙasan su, kenan dole mu musu biyayya, mu san cewa da uwayen wasu ne kuma uwayenmu ne, sun zo ne domin mu, kenan mu darata su, mu yi musu biyayya. Kuma bancin shi ba ka zo ba a ce dan dai suna ne yau ka zo a ce kana equal, kana kaza, kana class kaza, ko diploma kaza gare ka. Ka zo dan ka nema ya amfane ka, ya amfani mutane, ya amfani ƙasar ka gobe. Rishin zawa equal yana da matsala sosai, saboda uwayenka kuɗi ne suka zo suka zuba, kai an zuba maka, an biya maka, amma kai sai ka zo kana waje da abokanka kana yawo, ko ka zo don ka ci abinci, in ka ida ka daddana salula ka tai, ka zo baka ɗauki komi ba. Kenan wannan banza ne, kuɗin da aka zuba maka yayi banza. Amma yau goyo in ka zama wani abu, mushan da ya koya maka equal inda kai da uwayenka, kowa zai alfahari da kai. Merci beaucoup. Amis jeunes de la FADA, c'est l'ère de la chronique de votre émission Tous à la FADA qui font ensemble. Comment promouvoir la citoyenneté à l'école? C'est le thème de notre chronique d'aujourd'hui. Amis jeunes de la FADA, en matière d'éducation, la citoyenneté active est de plus en plus mise en avant comme une compétence essentielle à développer chez les élèves. C'est en particulier le cas de l'enseignement des sciences sociales comme instruction civique et morale. Intégrer la citoyenneté active dans le programme scolaire. L'un des premiers moyens de promouvoir l'apprentissage de la citoyenneté active est de l'intégrer directement dans le programme scolaire. Les enseignants peuvent utiliser les thématiques abordées en cours pour mettre en évidence les aspects de la citoyenneté active. Encourager la participation civique en dehors de l'école. Outre l'enseignement en classe, la participation civique peut aussi être encouragée en dehors de l'école. Les élèves peuvent être incités à s'engager dans les actions concrètes, participer à des manifestations, s'impliquer dans des associations, s'engager dans des projets de développement local, etc. C'est une façon concrète de leur montrer que la citoyenneté dépasse le simple cadre théorique des cours d'éducation civique. Utiliser des méthodes pédagogiques adaptées pour que l'apprentissage de la citoyenneté active soit efficace. Il faut utiliser des méthodes pédagogiques adaptées. Cela passe notamment par un enseignement interactif qui incite les élèves à réfléchir par eux-mêmes et à développer leur esprit critique. Les débats, les jeux de rôle, les simulations des situations politiques sont autant d'outils qui peuvent être utilisés pour cela. Il n'y a pas de recette magique pour promouvoir l'apprentissage de la citoyenneté active en éducation civique en terminale. Cela demande du temps, de l'engagement et surtout une volonté de faire évoluer les pratiques pédagogiques. Mais les enjeux en valent la peine. En formant des citoyens actifs, nous contribuons à construire une société plus juste, plus égalitaire et plus solidaire. Alors n'hésitez pas à vous lancer dans cette belle aventure. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'avoir été à l'écoute de cette chronique de l'émission Tous à la FADA. Ce qu'on a retenu avec nos étudiants et encadreurs de l'IFEC, c'est que pour réussir à son année scolaire, pour commencer, il faut bien s'organiser et surtout respecter ses encadreurs et aussi aimer la filière qu'on va faire, sinon on ne va jamais réussir. Merci Ouamatassa. Ici prend fin cette émission de Tous à la FADA en français et Hausa. Et pour découvrir toutes les solutions concrètes, restez avec nous car dans un instant, Habibou Garba prendra le relais avec nos jeunes étudiants pour vous montrer comment appliquer tout cela au quotidien en langue française en Zarma.